récital de chant à présent avec mademoiselle Sugun Cheong, de nationalité coréenne, qui est dans la classe de madame Caroline Dumas, ici présente, et qui sera accompagnée par Aiming pianiste de la nationalité chinoise. Tout d'abord, c'en est donc fait celle de la France, extrait de la figure régimante de l'exercice. C'est un opéra comique qui est en 1840. C'est un opéra qui a un succès absolument incroyable, tout simplement parce qu'il réussit à mêler des styles, des genres, des formes complètement différentes les unes des autres. Parmi les chanteurs, il y a de l'acte militaire, il y a du duo, du trio, il y a absolument tout ce qu'on veut dans cet opéra, et il est extrêmement bien fait. Alors évidemment, il y a l'action qui se situe aussi, qui est très intéressante, comme en 1805 au Tyrol, il y a une certaine marque cantinière qui vient du sud, les troupes napoléoniennes, et qui est vraiment amoureuse d'un jeune Tonio. Et malheureusement, ou heureusement, tout dépend de quel point de vue on se place, eh bien, elle va apprendre qu'elle est d'ascendance noble et qu'elle est en réalité une marquise. Donc on va lui préparer évidemment un très bon parti, un très bon mariage, et elle va, comme vous en doutez, elle va donc préférer rester avec son Tonio, et c'est précisément à cette ère, à l'acte 2 que nous allons entendre, que monologue, elle se désespère de devenir marquise, préférant l'aventure. Chacun ses vies. Bellini, qui la voce suo soave, extrait des Puritains, c'est le dernier opéra de Bellini, nous sommes en 1835. L'action se situe en Grande-Bretagne, à l'époque de Cromwell, donc sur le début du XVIIe siècle. Alors il y a à la fois un aspect religieux, mais surtout un aspect politique. Après, vous questionnez des Anglais, petit aparté, évidemment, la moitié des Anglais vont dire que c'était un dangereux révolutionnaire et un dictateur, ce qui n'était pas faux, et l'autre moitié va dire que c'est un libérateur contre la royauté, ce qui n'est pas faux non plus. Chacun là aussi se fera son idée. Quoi qu'il en soit, elle dira, là, se désespère, elle a carrément perdu la raison, car elle croit qu'Arturo s'était pris d'une autre femme. Est-ce vrai? Ensuite, nous avons une pièce de Isang Yoon, costume de mode ancienne. Alors, très gentiment, Mme Sugun Cheong a fait la traduction, mon coréen est très faible, et m'a expliqué exactement de quoi il s'agissait. Alors, en réalité, il faut quand même faire une petite parenthèse sur la musique de Isang Yoon. Isang Yoon est un coréen du Sud, et il est venu étudier en Allemagne, notamment auprès de Boris Blacher. Là, nous sommes en 1956, et puis en 1966, comme il avait fait un voyage en Corée du Nord, parce qu'il a toujours été un idéaliste et il voulait absolument réunir les deux Corées, il est enlevé par les services secrets de Corée du Sud. À l'époque, la Corée du Sud est une dictature. Il le ramène chez lui et le condamne à la prison à vie. Il y a une campagne de presse absolument énorme qui est développée. En 1969, il est libéré, donc il va revenir en Allemagne. Là, il prend la nationalité allemande en 1971 et il va fonder surtout un institut qui va porter son nom, et notamment à Pyongyang, où il va revenir assez régulièrement. Donc un musicien tout à fait idéaliste qui a réussi cette espèce de chose incroyable de mêler à la fois la culture très profondément coréenne et en même temps avec l'écriture très contemporaine, à savoir le folklore, mais aussi notamment l'écriture syrienne, de l'hétaclonie. Enfin, il avait très proche aussi des milieux allemands de l'époque de Darmstadt d'après-guerre. Donc c'est une musique qui est restée toujours très très expressive. Et là, costume de mode ancienne, c'est une poésie de Ji Won-jo, qui est une œuvre de 1948, et ça décrit tout simplement une femme qui, au clair de lune, va se dévêtir et en même temps, pour s'habiller. Tout dépend dans quel sens on prend la chose, mais il y a un jeu entre la lune, la lumière, et qui se confond avec sa tenue qui se confond avec ce qui l'entoure. Donc elle fait vraiment un avec la nature, et c'est quelque chose de très beau, c'est une poésie vraiment très sensuelle. Enfin, Sugun Cheong va terminer son récital avec un extrait d'Hamlet d'Ambroise Thomas. Alors, Ambroise Thomas, il a surtout été joué sur une ouverture, notamment l'ouverture de Mignon, qui a des succès incroyables. Hamlet aussi. Là, c'est un Shakespeare qui est très francisé, qui est beaucoup plus berliozien que shakespearien qu'anglais. Il est vrai qu'Ambroise Thomas était un germanophobe, on pourrait le dire, caractéristique. Il était passionné surtout de Berlioz et vraiment du répertoire français. Et dans ces œuvres-là, dans cette mélodie, qui est à vos yeux, mes amis, partagée d'une fleur, on retrouve là encore la tenue que l'on avait chez Bellini, la tenue d'une femme qui est épouse d'Hamlet, qui est donc à l'acte 4, et donc elle est repoussée par Hamlet, donc elle va errer dans la campagne, et elle va se retrouver, elle va entrer dans un petit village au bord d'un fleuve. Là, elle va se joindre
à la fête. Donc, évidemment, le titre, que je vous dis, là, vos yeux, mes amis, partagez les fleurs. Et évidemment, elle va se pencher, il y a un fleuve, elle va se pencher un petit peu sur le fleuve, elle va glisser, tomber dans l'eau et se noyer. Voilà. Voici donc quatre ouvrages très caractéristiques et particulièrement prisés des chanteuses, parce qu'ils les expriment vraiment, non seulement leur technique, mais aussi toute l'expression de ces femmes remarquables. Écoutons donc à présent mademoiselle Sugeng Jeong, accompagnée par madame Elie Li, et bien évidemment demain. Bonne concert.
amour, amour.